Salut à toutes et à tous, ici Jérémy du site lecalibre.com. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo un peu particulière qui change de nos tests habituels pour toucher un peu plus de monde et gagner en visibilité. On se penche sur les montres de quelques-uns des plus gros youtubeurs français et mondiaux. Il semblerait que certains de ces jeunes artistes et créateurs aient développé, au fil de leur réussite, un goût particulier pour l'horlogerie. Voyons ensemble si c'est le cas pour chacun d'entre eux. McFly et Carlito ont explosé sur YouTube relativement récemment. Ils ont lancé leur chaîne en décembre 2012 et ils totalisent aujourd'hui plus de 5 120 000 abonnés. Ils vont atteindre les 900 millions de vues en tout pour 220 vidéos. Anciens animateurs radio et télé, ils sont aujourd'hui employés par Webedia, qui travaille également avec Norman, avec Squeezie et avec Cyprien entre autres. Ils ont l'habitude de parler de leur vie privée, notamment de leurs enfants et de leur famille. Cependant, ils restent discrets sur leurs revenus, comme les acteurs du web français en ont l'habitude, tout en évoquant qu'ils vivent très confortablement. Dans de nombreuses de leurs vidéos, les deux amis d'enfance ne portent pas de montre, mais on a parfois pu apercevoir quelque chose briller au poignet de Carlito. On a pu confirmer récemment qu'il s'agissait d'une montre de la marque Nixon. Ça, des montres. Les montres Nixon, j'adore Nixon, cette marque, on Nixon. n'a jamais fait de deal. Vas-y, Petit doute sur la référence, car elle ressemble à une Kensington, mais avec un bracelet qui s'approche plus de celui de la Time Teller. En tout cas, une montre de toute évidence à quartz, certainement entraînée par un calibre japonais Miyota, comme c'est bien souvent le cas pour les montres de Nixon. Celle-ci propose un boîtier et un bracelet en acier inoxydable aux finitions dorées. Son prix doit être compris entre 100 et 200 euros. Comme quoi, on peut vivre très confortablement et avoir une montre modeste. Cyprien semble d'accord avec ce concept. Il est aujourd'hui le deuxième youtubeur français depuis que Squeezie lui est passé devant en nombre d'abonnés cette année. Il totalise tout de même plus de 13,3 millions d'abonnés sur sa chaîne principale et a dépassé les 2 300 millions de vues avec 165 vidéos postées en tout depuis ses débuts en février 2007. Il était également l'un des principaux actionnaires de Talent Web SAS, une régie publicitaire rachetée par Webedia en 2015 pour une somme de 25 millions d'euros. Rachat qui a fait devenir Cyprien millionnaire, tout comme ses collègues eux aussi actionnaires, Norman et Squeezie. Cyprien aurait touché plus de 6 millions d'euros sur cette opération d'après les journalistes de BFM Business. Et pourtant, il porte une Casio G-Shock, la moins chère selon ses propres dires, en réponse à une question d'un fan sur Twitter lui demandant la référence de sa montre. D'après les photos, il semblerait qu'il s'agisse d'une DW5600BB1GD proposée chez G-Shock à 99 $. D'autres commencent leur passion horlogère modestement et évoluent avec le temps et le succès. Big Flo et Oli sont deux frères rappeurs au style gentil, à l'opposé des rappeurs gangsta dont on a l'habitude. Ils ne sont pas youtubeurs à proprement dit, mais ils gravitent dans les mêmes sphères. Ils sont d'ailleurs bien souvent présents sur les vidéos des stars McFly et Carlito. Penchons-nous sur le cas de Big Flo, le grand frère. Au début de sa carrière, on a pu le voir porter une montre dorée de la marque Nixon, qui pouvait donner un indice sur son goût pour les montres qui brillent. Dans une vieille interview, il dit l'avoir payé une centaine d'euros. Et c'est pas cette montre là le Cette montre, alors ouais, elle est dorée, mais c'est une Nixon, elle coûte 100 balles quoi. Mais depuis, les choses ont changé. Les deux rappeurs gentils expliquent dans leur texte qu'ils ont grandi dans un cadre plus que modeste et que leur succès actuel leur permet de s'offrir ce dont ils rêvaient étant gamins. Cela expliquerait que Oli se soit offert une Rolex Day-Date entièrement en or. Il l'évoque d'ailleurs dans une vidéo avec McFly et Carlito et déclare que cet achat avait pour but de combattre son manque de confiance en lui. Je me suis acheté une montre très très chère pour compenser mes manques de confiance qui datent du collège. Avec un prix neuf affiché à 36 000 euros, espérons que sa confiance va mieux. La Day-Date est apparue en 1956, et elle était la première montre au monde affichant le jour de la semaine en toutes lettres. Elle est surnommée la montre président, notamment en raison des nombreux world leaders qui l'ont portée, mais aussi et surtout en référence au bracelet sobrement appelé bracelet président. Squeezie est aujourd'hui le plus gros youtubeur français, puisque sa chaîne totalise plus de 13,7 millions d'abonnés. Inscrit sur YouTube depuis le 8 janvier 2011, ses plus de 1335 vidéos totaliseront bientôt 7 milliards de vues. Né en janvier 96, Lucas a donc tout juste 23 ans. Dans beaucoup de ses vidéos, il arbore fièrement une Rolex GMT Master 2 Pepsi. Ce surnom fait référence aux couleurs de la marque de cola ayant le bleu et le rouge pour couleurs distinctives, que l'on retrouve sur la lunette de cette montre de luxe. La GMT Master est présentée par Rolex pour la première fois en 1955. À l'origine, elle était destinée aux pilotes de la Pan American Airways qui traversaient le globe régulièrement et pour qui les deux fuseaux horaires affichés simultanément étaient donc d'une aide précieuse. La GMT Master 2 est lancée en 1982 et est entraînée par un nouveau mouvement. Souvent copiée mais jamais égalée, cette Rolex GMT Master 2 Pepsi est un monument d'horlogerie. Concernant celle de Lucas Auchard, le nom civil de Squeezie, s'agit-il de l'édition actuelle en or blanc qui se vend sur des listes d'attente interminables à plus de 30 000 euros,
ou d'un modèle en acier plus classique qui s'échange sur le marché contre des sommes variables gravitant autour de 7 000 à 10 000 euros. Lorsque l'on voit le succès du jeune homme, aucun doute sur le fait qu'il ait les moyens de se payer les deux. Mais d'après le cadran, je dirais qu'il s'agit tout de même du modèle en acier. Il a également été vu avec des modèles de la marque Hublot au poignet, mais sa Rolex GMT le suit dans 95% de ses vidéos. Plus récemment, on l'a découvert avec une nouvelle montre sportive, au style de montre de plongée, à l'insert de lunettes noires. Elle fait penser à une Rolex Submariner, mais j'ai du mal à distinguer le logo de la marque en forme de couronne qui devrait être visible sur le fermoir du bracelet Oyster. Si vous reconnaissez ce modèle, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et ne vous inquiétez pas, dès que nous aurons percé le mystère, vous serez les premiers informés. Ça vous fait d'ailleurs une bonne raison de plus pour vous abonner à notre chaîne. Ibra TV est un youtubeur francophone originaire de Tchétchénie. Il est controversé entre autres pour ses techniques marketing agressives et ses caméras cachées qui seraient parfois fausses. Sa chaîne existe depuis octobre 2014. Elle totalise plus de 4 200 000 abonnés et bientôt 420 millions de vues pour un peu plus de 100 vidéos. En plus de ses activités sur internet, il s'est offert un restaurant de burgers à Paris. Il s'affiche régulièrement avec une montre qui semble bien être une Rolex GMT Master 2, encore une, mais cette fois-ci entièrement en or 18 carats avec un cadran vert. Un garde-temps tape à l'œil, ce qui correspond assez bien au caractère du jeune sportif youtubeur qui a dû dépenser aux alentours de 30 000 euros pour se l'offrir. Il a également posté une story sur Instagram dans laquelle il exhibait une Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Il semble aussi la porter sur l'outro de sa vidéo expliquant sa vie en dessin. Pour celle-ci, on monte aux alentours de 45 000 euros prix catalogue. En sachant ce qu'il a vécu enfant pendant la guerre et les conditions dans lesquelles lui et sa famille vivaient dans son pays d'origine, on peut dire que c'est un beau retournement de situation. Gims, auparavant appelé Maître Gims, est plus rappeur que youtubeur. Pourtant, sa chaîne totalisera bientôt 8 millions d'abonnés, ce qui en fait aujourd'hui la 4e plus grosse chaîne française. Ses presque 140 vidéos totalisent plus de 4 milliards de vues. Il a également un label de musique, une marque de vêtements, et il est impliqué dans différents business. Ses revenus et ses réussites ne viennent donc pas principalement de YouTube, mais il fait partie du top 5 français. Et je crois qu'on peut le considérer comme un amateur de belle horlogerie. Sa collection contiendrait entre autres plusieurs Audemars Piguet, dont des Royal Oak classiques et des Royal Oak Offshore chronographes avec le bracelet en caoutchouc, au prix allant de 20 000 à 50 000 euros. Mais ce n'est pas tout. Il s'exhibe aussi avec une autre Audemars Piguet, une Royal Oak Concept GMT Tourbillon qui vaut dans les 210 000 euros. En 2016, il était régulièrement vu avec une Richard Mille chronographe Flyback RM11, une montre qui coûtait à l'époque 132 000 euros. Richard Mille est une marque suisse qui a vu le jour à proprement dit en 2001, donc très récemment lorsqu'on la compare aux autres maisons horlogères d'exception. Elle se concentre sur les montres ultra luxe et bat des records encore aujourd'hui. Ils sont par exemple les fabricants des montres avec lesquelles joue Rafael Nadal, notamment la RM27 qu'il portait déjà en 2010 lors de sa victoire à l'US Open. La version 2017 de la RM27, aux couleurs du drapeau de l'Espagne, pèse 20 grammes et coûte aux alentours de 795 000 euros. Au niveau mondial maintenant, je voulais évoquer deux géants de YouTube et leur garde-temps. Logan Paul, youtubeur américain depuis août 2015, a aujourd'hui presque 20 millions d'abonnés et 646 vidéos qui totalisent un peu moins de 5 milliards de vues. Dans un vlog de 2017 intitulé « Ma nouvelle montre à 3 millions de dollars », il tourne une vidéo à Dubaï et passe du temps dans un magasin de bijoux. On lui présente alors une Patek Philippe Grandmaster Chime, référence 6300, avec pas moins de 20 complications. Elle est vendue en effet à 3 millions de dollars. $3 million. What? $3 million? Cependant, le jeune entrepreneur jette son dévolu sur une Rolex Day-Date 2 Platinum avec un cadran Ice Blue et des index d'heures en chiffres romains. Il annonce qu'il s'agit de sa première Rolex et qu'il l'a payée 40 000 $. Dans la vidéo, il se vante du fait que la trotteuse ne tique pas mais qu'elle glisse avant d'expliquer qu'elle fonctionne sans pile et que c'est le mouvement du bras qui lui permet de produire de l'énergie. Intéressant de découvrir le concept de la montre automatique le jour de l'achat de sa première Rolex. Et pour finir, le plus gros youtubeur mondial, PewDiePie et ses plus de 101 millions d'abonnés. Plus de 3890 vidéos publiées depuis ses débuts en avril 2010 et un total de visionnage qui va atteindre les 24 milliards de vues. En termes de chaîne, il est la 3e plus grosse au monde en nombre d'abonnés, derrière T-Series, le label numéro 1 de musique en Inde, et la chaîne Musique de YouTube eux-mêmes. PewDiePie, quelques temps après avoir annoncé qu'il ne comprenait pas l'engouement pour les montres de haute horlogerie, s'est offert lui aussi une Rolex GMT Master 2, sortie en 2015 avec la lunette noire et non Pepsi comme celle de notre Squeezie national. Il s'agit d'après moi d'une référence 1167-10LN, présentée aujourd'hui en neuve à 7 700 €. Il explique se l'être offerte à l'occasion de ses fiançailles, et il raconte que cette Rolex lui a fait comprendre la passion horlogère, notamment en raison de l'intemporalité de pièces comme celle-ci, contrairement aux autres accessoires de mode qui deviennent démodés rapidement.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo un peu particulière pour notre chaîne. Si vous voulez en apprendre davantage sur le monde de l'horlogerie, suivez-nous sur Facebook et sur Instagram, et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne pour rester informé des dernières nouveautés du secteur. Et comme dirait Ibra, et bien sûr si vous avez kiffé un pouce bleu ça fait plaisir. allez salut!